Salut, c'est Tanguy, ton coach, j'espère que tu vas bien. Souviens-toi, en fait, je t'avais demandé de me poser toutes les questions possibles et inimaginables par rapport au cheat meal. Je t'en dis pas plus, je te dis à tout de suite après le jingle. Ok, eh bien, on va parler aujourd'hui du nerf un peu de la guerre, si je peux dire. C'est un peu monnaie courante. Et déjà, la dénomination de cheat meal, en fait, cheat meal, c'est le repas un peu triche. On pourrait l'appeler aussi, normalement il est écrit C-H-E-A-T pour tricher, mais on pourrait l'appeler aussi S-H-I-T, comme le repas de merde, hein, concrètement. Parce que des fois il y en a qui ne comprennent pas. Voilà. Et concrètement, c'est quoi un cheat meal? Ça veut dire que, hypothétiquement, sur des repas sur la semaine, sur un mois, on a envie de trouver un repas où on se fait plaisir, d'accord? Et ce repas-là, en fait, il doit être constitué de quelque chose qui est quand même bon pour nous, mais qui sort un petit peu du cadre, en fait, du rééquilibrage alimentaire ou de la diète ou de ce que tu veux. Mais il faut bien définir un cheat meal sur un repas et pas toute la journée, ok? Ce que je peux dire par rapport à ça, et tu vas pas du tout être content de ce que je vais dire, c'est que n'attends pas le cheat meal comme si c'était une récompense. Tu vois ce que je veux dire? N'attends pas le cheat meal parce que tu as fait tous les efforts de la semaine. C'est pas ça l'objectif. Si tu as cette idée-là, moi je vais te dire tout de suite, il n'y a que les animaux qui sont récompensés avec la nourriture. Et ça va pas te faire plaisir ce que je dis. Donc, dans l'idée, si tu veux te faire plaisir, ne l'attends pas. Fais-le toi tout de suite et passe à autre chose. Vraiment. Parce que le problème, c'est que plus tu vas attendre, plus que tu vas faire sur ton repas plaisir, tu vas péter les plombs. Ou arrive-toi à te faire plaisir avec autre chose. Moi, je connais pas tes goûts, mais trouve ton imagination. Voilà. Exemple, t'aimes le chocolat, carré de chocolat noir. T'aimes la bière, prends-la sans alcool. Même s'il y a un peu de merde dedans, fais quelque chose. T'aimes le pain, prends un pain que t'aimes bien, mais pas trop sale, tu vois. T'aimes la pizza, fais-la toi-même. Trouve une recette qui te correspond et qui peut rentrer en fait dans ton cadre. Sans pour autant... Le but du cheat meal, en fait, c'est de se faire plaisir sans frustrer. Bien évidemment. Mais ça doit rentrer en ligne de compte pour pas saboter tes efforts. C'est l'objectif. Hein. Le cheat meal, c'est si t'es solide, normalement, sur la balance, ça fait rien du tout. Hein. On est d'accord. Hein. Sur la balance, le cheat meal, ça fait rien du tout. Si ça fait quelque chose, c'est que là, t'as pété les plombs. C'est que là, vraiment, t'es sorti des sentiers battus. Ok? Je vais répondre aux questions. Notez bien ça, cheat et cheat. Tu prends celui que tu veux. Mais encore une fois, il y a vraiment que les animaux qu'on récompense avec la bouffe. Hein. N'attends pas le cheat meal en fin de semaine si c'est pour tout éclater parce que tu t'es bien tenu toute la semaine. C'est pas l'objectif. Hein. Ok, c'est le week-end, ok, on se fait plaisir en famille ou en truc, c'est convivial, on se lâche, ok. Mais t'étonnes pas après si tes résultats, c'est pas ce que tu voulais. Hein. Moi, je peux pas faire des choses à ta place, pardon. Je peux t'expliquer comment les faire, mais à un moment donné, faut blanc c'est blanc et noir c'est noir, quoi. Si tu fais de la merde, faut se le dire, quoi, ok. Première question, est-ce que faire un cheat meal par semaine peut nous faire prendre du poids? Alors, le cheat meal, il faut bien déterminer que c'est quelque chose qui doit correspondre aussi à ta diète initiale. Ça veut dire que soit tu augmentes un petit peu les quantités, soit tu rajoutes un petit truc que tu as envie, une sauce, une petite connerie, quoi que ce soit. Soit c'est un dessert, soit c'est quelque chose. Enfin voilà, tout simplement. Il faut savoir faut bien différencier habitude de bouffe et malbouffe. Hein. Les gens qui mangent des pâtes, il y a certains qui sont obligés de mettre du fromage dedans. Ils sont obligés de mettre une tonne de ketchup dedans. Donc, réfléchissez autrement par rapport à votre relation avec la nourriture, parce qu'il y en a, ils sont très très ancrés dans leurs anciennes habitudes. Et peut-être que vous allez vous rendre compte en regardant cette vidéo que peut-être tous les jours, vous bouffez de la merde. Je vous le dis concrètement. Ça vous fera pas plaisir, mais au moment où vous ouvrez les yeux, vous ouvrirez les yeux sur votre manière de vous comporter. Et ouais. Bah non, manger tous les jours cheeseburger, c'est pas anodin. C'est un exemple. Tous les jours du Nutella, c'est peut-être pas si bon que ça. Tous les jours une tablette de chocolat, c'est peut-être pas si bon que ça. Tous les jours du coca, c'est peut-être pas si bon que ça. De temps en temps, et j'ai pas précisé, se faire plaisir sur un truc, pas parce qu'on s'est tenu sage, mais parce que voilà. C'est comme un enfant qui dit je peux avoir ça si je suis sage? Oui, oui, tu peux.
C'est quoi ce bordel? Bah non. Faut que ça vienne de lui en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc je reprends la question vu que je me suis barré un petit peu. Est-ce que faire un cheat meal par semaine peut nous faire prendre du poids? Normalement non. Absolument pas. Non. Pas du tout. Ou à toi de justifier ton cheat meal. Néanmoins, si c'est cheat meal, raclette, truc, t'y vas, t'envoies tout, bah concrètement tu sais que t'as mangé beaucoup plus. Donc caloriquement t'as dépassé dessus. Donc te pèse pas juste après, faut pas être teubé à un moment donné. Je veux dire, tu sais bien que le lendemain, bah, ça va se répercuter. Tu vas te sentir gonflé, tu vas plus boire parce que c'était trop salé, parce que c'était trop ci, trop là, trop un tel. Donc voilà. 3 jours après, normalement, c'est fini, on n'en parle plus. C'est terminé, ok? Donc, jusqu'à combien de temps, après un cheat meal, la variation de poids sur la balance se fait-elle ressentir? Bah, à partir du moment où tu manges et tu te mets sur la balance, c'est automatique, ça se fait à moins que j'ai pas compris la question. Mais tu vas bien voir qu'à un moment donné, tu as mangé quelque chose. Donc l'idée c'est que surveillez pas la balance. Ne pas surveiller la balance, c'est pas une bonne idée. C'est pas une balance qui doit te dicter comment toi tu dois te comporter avec la bouffe, tu vois. Enfin, c'est pas. Ne vous faites pas dicter par des gadgets ou par des trucs qui disent que ça c'est comme ça, c'est tout. Ne prenez pas argent comptant ou quoi que ce soit. La vérité, c'est ce qui se passe dans vos fringues, dans votre tête. Les mensurations, c'est pas la balance. Tu fais 100 kilos aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien comme ça? Oui? Ok, ben voilà. Tu fais 70 kilos aujourd'hui, est-ce que toi tu te sens bien comme ça? Oui? Eh ben c'est bon. Qu'est-ce que tu as besoin d'une balance? Elle dit 70, ben elle dit 70. Moi j'en fais 92 pour 1m80. Est-ce que tu as l'impression que je suis gros? Est-ce que moi-même j'ai l'impression que je suis gros? Bien sûr, j'aimerais 2-3 améliorations, mais je vais les faire. Mais je me sens pas malade, je me sens pas. Je vais pas. Putain, encore ce midi, j'ai mangé pain beurre. Encore hier soir, j'ai mis du parmesan, du truc. Parce que c'est pas outrance. Demain soir, je fais des pizzas maison. Parce que voilà, à un moment donné, faut gérer un peu aussi son truc, tu vois. Ça sert à rien de s'octroyer des cheat meals si c'est pour faire la même chose qu'on fait la semaine, tu vois. Plus de merde au final. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Est-ce qu'après un cheat meal, et après je fais une séance combien en sport pour digérer tout ça? Bah, le cheat meal, c'est un repas normal en fait. C'est un repas normal, mais il y a un truc en plaisir. Si c'est une raclette, c'est un gros repas normal. Mais à un moment donné, il faut équilibrer tout ça. Tout est une question d'équilibre. Tout est une question d'excès ou pas d'excès. À toi de juger. Une chocolatine dans la matinée, par exemple, est-ce que ça compte? Alors, faut pas confondre cheat meal et tes habitudes ou tes peut-être addictions. Il y a un truc qui te réconforte dans la chocolatine, c'est peut-être un souvenir, c'est peut-être un truc qui te fait du bien, quoi que ce soit. Ça veut dire qu'un pain au chocolat, pour toi, c'est peut-être mieux que de l'avoine, un fruit, j'allais dire un shaker, n'importe quoi. J'allais dire une petite omelette, des œufs, un truc, quoi que ce soit. Donc à un moment donné, il faut essayer de se rapprocher un peu de la vérité et pas de prendre des raccourcis et de dire est-ce que tous les jours c'est bien? Non, un pain au chocolat, c'est pas bien. Fais l'expérience. C'est comme si, prenez un exemple, c'est comme si je te disais demain je vais braquer une banque. Est-ce que c'est bien? Non. Ouais, non, c'est pas bien. Donc, est-ce que je le ferai pendant. Bon, c'est peut-être un peu trop. On va tester cet exemple-là. Mais je te dirais, est-ce que manger un pain au chocolat tous les matins, c'est bon? Si ça rentre dans mes calories, c'est des calories de merde, on va se le dire clairement. Okay. Si tu le fais pendant un an, est-ce que c'est bon? Ah bah non. Si tu le fais pendant X temps, est-ce que c'est bon? Non. Donc, à ton avis, il y a une question qui va tomber. Il y a un moment particulier pour faire un cheat meal? Il n'y a pas de moment. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Toutes les conneries de bonbons, de boissons, de trucs, c'est dans la tête. Certes, il y a des moments opportuns. Certes, moi-même le week-end, j'ai peut-être même envie de boire une bière ou un whisky ou un truc. Mais les gars, faut hacker votre cerveau à un moment donné. Faut pas tout mettre. Ouais, c'est mon repas plaisir parce que je me suis fait du bien. Non, surtout pas. Et on prend le même exemple. Si tous les week-ends, je bois un whisky, 2 bières, pizza, truc et tout, tu répondras à ces questions. Est-ce que toi, tu penses que moi, je vais pouvoir maigrir, rester dans la forme physique que j'ai actuellement? Bah non. Bah non. Donc, prenez pas argent comptant. Oui, mais ça rentre dans mes calories, nanana. Mais que tu bouffes 250 calories de chocolatine, de pain au chocolat, de ce que tu veux, et 250 calories de fruits, d'œufs, quoi que ce soit, t'as pas l'impression qu'il y a un écart? Pour les personnes qui... je veux dire, là, il y a un truc qui va, et là, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu
Même au niveau des tes macros, je veux dire, c'est flagrant. Je veux dire, j'ai l'impression de faire une vidéo qui vulgarise un petit peu ça. Mais le cheat meal, dis-toi que c'est fait pour te laisser un petit peu déconnecter. Et ce que tu devrais te dire, c'est peut-être rajoute quelque chose qui fait que ce soit bon tous les jours en fait. Et pas une fois dans la semaine. Mais bon tous les jours au niveau du goût et au niveau de ta santé. Il faut pas que ce soit une fois où tu éclates tout et tu te ravages le bide et le lendemain t'es coincé aux chiottes ou je sais pas quoi. Mais vraiment, c'est important pour toi. Pense à ça. Si tous les 3 jours, tous les 5 jours ou toutes les semaines, tu fais un cheat meal, répète ça sur une année, tu verras. C'est comme le mec qui a bu un coca par an tous les jours. Le gars, il a pris une dizaine de kilos, je crois. Hein. Regardez le film Super Size Me, le mec, il bouffe de la merde tous les jours. À un moment donné, il en vomit, quoi, il en peut plus. Parce que c'est trop. Donc si c'est trop, je crois que c'était au bout de 7 jours, le gars n'en pouvait plus. Donc imaginez à un moment donné votre corps, ce que vous lui mettez dans la tronche. Faites-lui du bien. Vous faites du bien juste à votre tête. Ah, ça me réconforte, le fromage, les burgers, les trucs, la outrance. Tu veux couper ton envie de... Moi c'est simple, hein. J'ai soif, j'ai envie de sucrerie, Coca zéro, faim. Ah oui, mais le gaz et tout. Mais moi ça me permet de tenir une diète. Coca zéro, faim. Ça c'est mon truc. Trouve le truc qui fait que tu pètes pas les plombs. Tu veux rajouter une cuillère de parmesan, fais. Tu veux rajouter une cuillère de sauce tomate, fais. Il y a ce petit goûter, ce petit truc sucré. On est à la base en fait de... Bon, certes, niveau chimie, goût, tout ce que tu veux, il y a peut-être des édulcorants, il y a peut-être des conservateurs qui sont pas fous. Mais tout est fait pour que ça aille mieux. Pour que les choses qui n'avaient pas de goût aient du goût, les choses qui ne sont pas sucrées sont sucrées. Donc, à toi de voir en fait ce qui te correspond. Ok? Et ouais, à quelle fréquence s'autoriser un cheat meal? Je ne vais même plus répondre à cette question. Je ne vais même plus répondre parce que ça me paraît illogique de penser comme ça. C'est ma vision des choses. Je vais forcément trouver des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais ils vont dire ça pète leur quota. Mais les quotas de quoi? Qui te dit de calculer? Est-ce que c'est bon pour toi de calculer? Est-ce que c'est bon pour toi de faire un cheat meal toutes les semaines? La personne elle va dire oui, mais oui pour quelle raison? Bah ça me fait du bien parce que je profite de ma famille. Alors fais-le et pose pas de questions. Oui mais à côté je dis faut savoir, ça te fait plaisir avec ta famille ou ça te fait chier le lendemain? Dans les deux cas. Désolé, peut-être je suis un peu punchy les gars, mais à un moment donné il faut dire les choses. Voilà, cheat meal, c'est bien et pas bien. À vous de juger ce que c'est un cheat meal. C'est tout. Voilà. À vous de juger. Postez si vous voulez une idée. Est-ce que ça t'a fait plaisir de faire ce truc-là? Est-ce que ça t'a fait plaisir de manger comme ça? Oui, ok. On n'en parle plus. Passe à autre chose. Reprends ta diète. Mais dans 3 jours, on ne fait pas la même. Hein. Ah ouais. Sois conscient. Sois conscient que ton corps, c'est pas un réceptacle à merde. Hein. Bah ouais. Ok. Allez. Trouvez les choses tous les jours, si je peux vous donner un tips, qui vous feront oublier que la nourriture peut-être est une récompense. Et je dis haut et fort, la nourriture n'est pas une récompense. Mais pensez différemment par rapport à ça, peut-être. Peut-être, j'ai bien dit, ok? Trouvez tous les jours quelque chose qui vous fera resservir peut-être des légumes, peut-être un poisson. Voilà. C'est le plus extrême que je pourrais vous dire, mais même le moindre condiment, la moindre épice, la moindre sauce, peut-être une huile ou quoi que ce soit, qui vous ferait, putain, ces haricots verts là, j'y vais, quoi. Et pas besoin de m'arracher sur un domac, sur un truc ou... Ok. Bon, voilà quoi. Néanmoins, tu peux te faire plaisir. Mais n'attends pas la fin de la semaine. C'est pas bon pour toi. N'attends pas lundi, tête en biais, pour dire samedi c'est bon, je m'arrache. Ça n'a aucun intérêt. Si tu t'arraches, augmente un petit peu tes portions. Mais fais pas un truc à outrance. S'il te plaît. Ok. Allez. J'espère que j'ai quand même pu dégager un message bienveillant, que je n'ai pas été trop dur. J'étais un peu punchy, je pense, un peu péchu sur cette vidéo. Mais ouais, c'est des questions qui reviennent assez fréquemment. Et voilà, j'ai l'impression que j'ai fait l'éducation de quelqu'un. Enfin bref, ok. Salut et puis à très bientôt, merci.